Bienvenue dans le cours biblique, leçon numéro 11, et nous sommes au Nombre chapitre 22, à partir du chapitre 22 jusqu'à la fin, ça veut dire chapitre 36. Oui, on va parler aujourd'hui du chapitre 22, les histoires de Balak et Balaam. C'est une des histoires les plus intéressantes dans tout l'Ancien Testament et qui doit nous toucher, nous les chrétiens, et qui nous montre aussi pourquoi les histoires de l'Ancien Testament sont importantes pour nous les chrétiens aujourd'hui. Et jusqu'à présent, nous avons vu comment on commençait par Exode, Lévitique et maintenant Nombre. Il y a toujours un bloc de lois et après, cette bloc de lois est interrompu par une histoire qui s'est passée. Et dans cette histoire, nous voyons souvent un jugement et nous voyons dans cette histoire toujours pourquoi c'est important d'obéir à la parole de Dieu, obéir à la loi. Et pour cela, tout l'Ancien Testament est important pour nous. Et dans cette histoire, je vais commencer avec Proverbe 26, verset 2, où il écrit « Comme oiseau s'échappe, comme hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Nous voyons une histoire qu'on va étudier tout de suite. Un magicien qui veut faire du mal, qui veut faire une malédiction, prononcer des malédictions contre le peuple de Dieu, et il peut pas. Et je trouve surtout en Afrique où jusqu'à présent il y a assez de chrétiens qui sont peur des marabouts, peur des sorcières, etc. Cette histoire nous montre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, même si tous les sorcières de toute l'Afrique sont contre toi. Si Dieu est pour toi, il ne faut pas avoir peur parce que la protection de Dieu est sur nous et ça nous suffit. Intéressant, c'est cette histoire de Balaam. Ça poursuit tout l'Ancien et même Nouveau Testament. En Deutéronome 23, verset 5, « Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. » Ça, c'est un bon résumé de cette histoire de Balaam. Dieu n'a pas écouté Balaam, il a transformé la malédiction en bénédiction. Ça aussi, c'est pour nous. La même chose, encore écrire en Néhémie 13, le verset 2, et nous allons voir jusqu'à Nouveau Testament cette histoire de Balaam. Ça nous poursuit en deuxième Pierre 2, chapitre 2, verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam qui a aimé le salaire de l'iniquité. Ici, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui est encore plus. On verra ici. On voit des voies de Balaam. C'est quoi? Jusqu'à Apocalypse, nous voyons la doctrine de Balaam qui égale la voie de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. C'est ça qu'on va regarder, on va étudier. Qui était Balaam? Balak, premièrement, on va voir le roi de Moab. Israël était devant sa porte et il dit, je veux voir Balaam. Parce que il a dit, c'est connu,
celui qui toi tu le bénis, il est béni, et celui qui toi tu maudis, il est maudit. Et beaucoup, ils ont un peu le problème avec Balaam. Ils pensent, est-ce que c'est pas un prophète? Parce que Dieu le parle et lui, il parle avec Dieu. C'est comme un prophète. Mais nous voyons très clair en Deutéronome 24, verset 1, aussi en Josué 13, verset 22, que c'est un enchanteur. Et enchanté, ça c'est dire, c'est un magicien. C'est pas un prophète dans le sens de l'Ancien Testament. Non, c'est un magicien, c'est un marabout. Il parle dans le sens spirituel, il parle avec les esprits. Le roi Balak, maintenant, il envoie un groupe des messagers à Balaam. Il explique, viens, il y a un peuple qui est nombreux et je veux que tu les maudis. Il se fait spirituel pour dire, d'accord, passez la nuit, je veux voir Dieu. Ouais. Dieu, ça veut dire, pour lui, il sait qu'il y a un monde spirituel et lui, il a l'accès à ce monde spirituel. Ouais, le magicien a l'accès à un monde spirituel, mais ça ne veut pas dire qu'il parle avec Dieu. Mais cette fois-ci, quelque chose d'étrange se passe, il parle directement à Dieu et Dieu lui dit de pas aller. Et il a compris et obéit et il part pas. Balak, le roi, il est fâché, il envoie encore une délégation plus grande, plus imposant, avec les gens encore plus importants, avec aussi des bulletins peut-être aussi plus importants, il promet encore beaucoup de l'argent. Et cette fois-ci, il dit encore la même chose, passez ici. Et chapitre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux et tu maudiras point cet peuple car il est béni. Pourquoi demander encore une deuxième fois? Est-ce que Dieu va changer son point de vue? Balaam, il demande encore parce que cette délégation a promis encore beaucoup d'argent. Et on dit ici, verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je te ferai tout ce que tu me dirais. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. 17, Balaam répondit et il dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnera sa maison pleine d'argent et de l'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petit ni grand, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Tu vas penser que vraiment c'est un prophète de Dieu. Non, 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 non. Et il demande encore. Et Dieu dit à Balaam pendant la nuit et il lui dit, puisque ces gens sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam part encore, il pense que c'est bon, mais c'est pas bon. Maintenant, l'ange de l'Éternel, il se barre, il se bloque et son âne, il est fâché, il voit cet ange, il peut pas passer. Cet âne est plus spirituel que Balaam. Balaam n'a pas vu l'ange et jusqu'à Dieu ouvre la bouche de cet âne, il parle, mais toi, pourquoi tu me frappes? Est-ce que j'ai l'habitude de faire ça? Regarde, il y a devant moi un ange de l'Éternel. Et sont cette histoire incroyable, vraiment extraordinaire dans toute la Bible que Dieu ouvre la bouche de cet âne pour parler à Balaam, mais jusqu'à présent, Balaam n'a pas compris et il continue d'aller. Arrivé maintenant, on dit ici, car je te vois suivre un chemin qui amène à la perdition. Oui, ce chemin qui va à la perdition de Balaam. Malgré ça, il continue.
Arrivé, Balak, le roi est très content. Ils font de l'autel, ils font des sacrifices, mais Dieu a transformé cette malédiction prévue en bénédiction. Tu vas pas maudire cet peuple, et Balaam est en train de le bénir. Nombre 23, chapitre 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre l'Éternel n'est point irrité? Ça, c'est très fort. Continue à lire quelques passages de verset 19. Dieu n'a point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, car il a dit, ne le fera-t-il pas? Et il a déclaré, n'exécutera point. C'est intéressant. Nous connaissons cette Dieu est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. C'est intéressant, c'est Balaam qui a parlé, hein. Souvent, Dieu peut même utiliser un magicien pour se glorifier, même de prophétiser une parole véridique de Dieu. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, et il l'a béni. Je ne le révoquerai point. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Alléluia. Ça peut rien. Balak a amené le plus grand magicien pour maudire et ça n'a pas marché. Même nous, les chrétiens, les sorcières, les magiciens, les marabouts sont contre nous, on s'en fout. Nous sommes protégés. La main de l'Éternel est sur nous pour protéger. Si quelqu'un nous maudit, malédiction, son cause, c'est comme une hirondelle et un oiseau, il s'en va, il ne peut rien contre toi. Maintenant, Balak a fait, tout fait. Il a fait 2 fois, il a fait 3 fois, vraiment, et toujours les mêmes histoires. Il a montré de ce côté, non, montré un mot. Mais peut-être si tu vois pas tout le peuple, etc., pour maudire ce peuple, et ça n'a pas marché. Et jusqu'à ici, cette histoire, c'est une histoire merveilleuse. C'est une histoire que nous voyons comment Dieu protège son peuple contre chaque maraboutage, contre chaque ennemi, contre chaque oppression spirituelle. Il ne peut pas nous attendre. Jusqu'à ici, cette histoire est bien. Mais c'est quoi la voie de Balaam ou cette doctrine de Balaam? Continue. Le chapitre 25, nous voyons quelque chose a changé maintenant. Chapitre 25, le verset 1 à 2. Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elle invitera le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangera et se prosternera devant leur Dieu. Quel malheur! Ils sont venus d'où? Les filles de Moab. Oui, c'est ça le conseil de Balaam. Balaam a vu, il peut rien. Spirituellement, il peut rien contre Israël parce qu'Israël est protégé par Dieu. Sauf s'il vit dans le péché. C'est-à-dire, on doit faire une séparation entre le peuple de Dieu et Dieu. Et on peut les vaincre. Comme ça, Balaam a donné l'ordre, vraiment, envoie tes filles. Il a dit à Balak, tu es roi, envoie tes plus jolies filles, envoie-les en Israël parmi le peuple et ils vont pas faire seulement la fornication ou l'adultère, c'est les filles qui vont les détourner, demander, faire des sacrifices à
les dieux étrangers. Et la colère de Dieu est enflammée maintenant contre Israël. Ce n'est plus Balak, c'est pas Moab. Non, c'est Dieu lui-même qui s'est levé maintenant contre son propre peuple. Hein? Balaam était malin et il savait comment il faut le faire. C'est le péché qui peut faire tomber le peuple de Dieu. C'est pas un esprit, c'est pas Satan, c'est pas le sorcier, c'est rien peu contre Israël. Mais s'ils vivent dans le péché, ils sont foutus. Regardons 31, 31, verset 16. Voici, ce sont celles qui sont la parole de Balaam ont entraîné les enfants d'Israël à infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Ça, c'est dire Balaam les a envoyés. Vraiment. Et bon, Balaam aussi. Il voulut avoir la récompense du roi de Balak. Hein? Et comme il n'a pas pu maudire, il a donné 7 conseils à Balak. Envoie tes filles, vont l'entraîner dans l'idolâtrie et comme ça, tu peux les vaincre. Cette histoire, ça nous enseigne vraiment jusqu'à nous, le Nouveau Testament. On peut rien contre nous, on peut rien contre l'Église, on peut rien contre les serviteurs de Dieu, on peut rien contre un chrétien. Il est protégé par Dieu. Pour cela, si cette protection quitte parce que tu vis dans le péché, nous sommes foutus. Mais en tant que nous vivons dans la sainteté, personne et rien peut contre nous. Voilà, c'est ça la doctrine de Balaam ou la voie de Balaam de entraîner les chrétiens dans les péchés pour les faire tomber. Soyez vigilants. On va regarder un peu les restes des livres des Nombres. Au nombre 26, nous avons encore les dénombrements. Je crois qu'on a déjà parlé sur le premier dénombrement et ici le deuxième dénombrement. Et parce que nous sommes juste à la phase de rentrer dans la terre promise. Ils sont combien? 601 730 hommes qui peuvent combattre, hein? Ils sont à l'âge combattre, ça veut dire ici c'est pas calculer les enfants, les jeunes, ni les femmes, ça veut dire nous sommes au moins minimum 2 millions de personnes, peut-être même plus. Nombre aussi, c'est le livre de changement parce que Aaron meurt, Moïse meurt, il sera remplacé par Josué. Et nous savons en chapitre 27 comment Josué est dessiné comme son remplaçant. Et Mariam aussi, Marie meurt. Et oui, c'est le grand changement parce que ici, nous sommes maintenant juste à la veille de la rentrée. Chapitre 28, nous avons différentes lois sur la fête. Après, il y avait des combats. Et Israël gagne ses premiers combats, mais ce n'est pas les combats pour rentrer dans la terre promise. Ils ne sont pas traversés le Jourdain. Ils s'arrêtent juste avant le Jourdain. Et quelque chose étrange est passé. Il y a 2 tribus, Ruben et Gad. Ils sont dit, avec la moitié de Manassé, ils sont dit, cet terrain qu'on on a gagné, les peuples qu'on a exterminés, le terrain est bon. On veut rester ici. Vraiment, nous voulons avoir ça comme notre héritage. Nous voulons pas avoir l'héritage dans la terre promise. Et Moïse est d'accord, il dit, on vous donne ça, cet territoire comme héritage, mais vous rentrez, vous combattez contre nos ennemis. Après, vous pouvez retourner et prendre votre terrain en possession.
ça nous montre quelque chose. La terre promise, Israël, et on peut comparer ça que en Jean, Jésus dit que nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions. Jésus est béni, il est venu pour nous donner la vie et la vie en l'abondance. C'est ça qui est la terre promise, la vie en abondance. Et cette tribu, Ruben et Gad et Manassé, ils voulaient rester dehors. Il dit, ça nous suffit. On ne veut pas rentrer dans cette terre promise. Non, ça nous suffit ici. Et beaucoup de chrétiens, ils ont cette même mentalité. Ce que nous avons, ça nous suffit. On n'a pas besoin de la pleine bénédiction de Dieu. On ne sait pas, il y a quoi encore. Vraiment, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ce que Dieu a nous donné jusqu'à ici, ça nous suffit. Ça, nous sommes à l'aise, nous sommes bien. Et je vous dis, Dieu a encore plus pour nous. Il a encore. Jusqu'à tu n'es pas rentré avec cette pleine bénédiction. Vraiment, il faut pas que tu es satisfait avec un terrain qu'on t'a donné et c'est pas la plénitude. Dieu a nous promis la victoire, et les dons spirituels, tous les fruits des spirituels. Dieu a nous donné la promesse d'une vie en victoire. Vraiment, il faut prendre ça en possession. Vraiment, c'est ça que Dieu veut nous. Nous sommes en chapitre 36 et on s'arrête avec beaucoup de promesses. La terre promise est devant nous. Oui, et nous sommes ici maintenant fin en Nombre, chapitre 36, et le peuple de Dieu est prêt à rentrer. Pourquoi nous avons encore tout un livre Deutéronome? Normalement, ça devait commencer maintenant, rentrer dans la terre promise, ça c'est dire en Josué. Pourquoi tout le livre de Deutéronome est entre cette phase? Ça, je vais expliquer ça dans les prochains cours où on va parler bien sûr de Deutéronome et ça sera encore une bénédiction pour chacun de nous. Sois béni jusqu'à là-bas, suivre tous les cours, abonnez-vous sur YouTube, le canal, comme ça vous n'allez pas rater si vous abonnez et vous cliquez sur la cloche. Dieu te bénisse. À bientôt, votre serviteur fidèle Martin Grupp.